Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite séance pour travailler l'attaque, donc le début de la phase de propulsion du coup d'aviron. Nous allons faire une dizaine d'exercices. Par rapport à ça, nous allons avoir un préalable. Pour une bonne attaque et une bonne position de démarrage de coup, il faut un bon placement de corps. Ensuite, nous passerons au réglage du cale-pied, puis nous verrons la position du tibia et de l'angle cuisse-jambe. Nous passerons à la position du bassin, à la position du dos. Nous allons vérifier les positions d'épaule, la position des bras, bien tendus et étirés. Nous verrons aussi les défauts de début de traction avec notamment le crochetage ou l'élévation des mains en début de traction. Nous travaillerons bien sûr la position des mains sur la poignée et nous terminons par un travail en jambes seules où nous allons voir effectivement les différentes manières de pousser au niveau de la prise d'eau et notamment les différents défauts qui consistent soit à partir des fesses, soit à partir des épaules. Voilà, je vous propose de commencer. Le premier préalable pour une bonne attaque, c'est le placement de corps. Et le placement de corps, on dit que c'est un préalable dans la mesure où le placement de corps, ça s'effectue en début de retour. Un placement de corps insuffisant va entraîner que la coulisse sera en avant de la ligne des épaules et que l'on perdra beaucoup de longueur sur l'avant. Dans l'autre sens, un placement de corps trop important va entraîner un affaissement du buste et, pareil, une position avec un dos mal tenu à la prise d'eau. La bonne position, c'est un renvoi de main où on positionne le bas de son dos bien gainé, la ligne des épaules qui part en avant et on profite pleinement de la longueur de l'ergomètre. Le deuxième préalable, le réglage du cale-pied. Nous avons deux solutions pour que le cale-pied ne soit pas bien réglé. L'une, avec les talons positionnés beaucoup trop bas, ce qui va permettre une flexion de la jambe sur la cuisse beaucoup trop importante, avec un angle très fermé, et une impossibilité, avec cet angle très fermé, de développer beaucoup de puissance en phase de début de propulsion. Deuxième mauvais réglage, le cale-pied est réglé trop haut. Il me sera impossible de me grouper sur l'avant, les réglages sont exagérés, il me sera impossible de me grouper correctement sur l'avant sans avoir le dos complètement arrondi et donc un mauvais soutien du dos pour le début de phase de propulsion. Le bon réglage du cale-pied, c'est quand la partie du pied située au-dessus de l'articulation du gros orteil vient se positionner sur la surface d'appui. L'articulation du gros orteil sera juste au-dessus de la sangle. Démonstration. Mon cale-pied est bien réglé, l'articulation de mon gros orteil est juste en partie basse de la surface d'appui, au-dessus de la sangle. Dans le cas d'une flexion de jambe insuffisante, le buste va s'affaisser sur l'avant pour compenser le manque d'amplitude. Dans le même temps, on perdra une partie de la force utile des jambes. A l'inverse, avec une flexion de jambe trop prononcée, effectuée en début de retour, nous n'arriverons pas à placer le buste correctement sur l'avant et nous perdrons de la longueur. L'angle des jambes sur la cuisse étant trop fermé, on perdra à ce moment-là une partie de la puissance des jambes. Pour un bon positionnement de bassin, il est indispensable d'effectuer dans l'ordre le renvoi de main, puis le placement de corps, et ensuite seulement le retour des jambes. Revenir avec les jambes trop tôt entraînera un bassin mal placé et une position de dos voûtée.
Si le haut du corps est trop raide ou trop droit sur l'avant, il y a une partie de perte d'amplitude. A l'inverse, un haut de corps non tenu va entraîner un affaissement des épaules et généralement de la tête. Si les épaules sont trop contractées, comme sur l'image du bas, cela entraîne une mauvaise économie gestuelle, une fatigue inutile. Un exercice adapté consiste à ramer un coup épaule contractée et un coup épaule relâchée, pendant la phase de traction et pendant la phase de retour. Cet exercice peut aussi être fait sous la forme de 5 coups épaule contractée et 5 coups épaule relâchée. Autre défaut, le crochetage des bras à l'attaque. Cela entraîne une fatigue inutile des bras en début de coup, et de plus, la force de traction des bras en fin de coup n'est plus disponible pour accélérer. Pour gagner de la longueur sur l'avant, il faut avoir les bras les plus disponibles possibles. Ils doivent être tendus, mais surtout ils doivent être en hyperextension. De l'autre côté, un bras tendu mais raide et un bras en hyperextension. Le mouvement part de l'épaule et va jusqu'au bout des doigts. Un exercice est à réaliser. Un coup avec les bras tendus mais raides, un coup où on va rechercher à être hyper relâché et à étirer ses mains le plus possible vers l'avant. Les mains, les poignets, les coudes et les épaules. Autre défaut classique, un abaissement des mains en fin de retour qui entraîne une élévation de la poignée en début de traction. L'objectif étant d'avoir une traction la plus horizontale possible pour avoir le meilleur rendement possible. Un défaut de la tenue de la poignée consiste à avoir les mains trop serrées. Cela entraîne une perte d'efficacité sur l'arrière, une contraction inutile des épaules et une mauvaise position des avant-bras.
Pour une bonne tenue de la poignée, les auriculaires doivent être situés aux extrémités de la poignée. Les mains qui serrent à la poignée entraînent une fatigue rapide et inutile des avant-bras. Il est important de décontracter ses mains au maximum. Seules les phalanges sont en contact avec la poignée. Un défaut de tenue de dos. Le bas du dos mal tenu, le rameur part des fesses. La puissance des jambes n'est pas transmise à la poignée. Le défaut inverse, une prise d'eau sur le dos. Les jambes ne sont pas efficaces à l'attaque, c'est l'ouverture du dos qui va démarrer le coup d'aviron. Une perte d'énergie pour la fin de coup, pour laquelle il est important d'additionner la force des fins des jambes, du dos et des bras. La force musculaire du dos est consommée ici en début de coup. Fin de séance, il faut maintenant intégrer tout cela dans un coup d'aviron complet. J'espère que cette petite séance de travail technique vous aura plu, que vous aurez bien réussi à cerner vos défauts. Et je vous conseille, si vous en avez la possibilité, de positionner un ordinateur portable devant vous et une webcam sur le côté. Comme ça, vous pourrez voir vos images à vous, de profil, et les comparer à cette vidéo. Merci, au revoir et à bientôt.